La suite de ce journal, le Premier ministre, chef du gouvernement, Oumoudou Mahamadou, a reçu en audience cet après-midi la nouvelle représentante résidente du programme des Nations Unies pour le développement PNUD et le représentant résident de la CEDEAO au Niger. Le résumé de ces audiences avec Laouli Moutagmen Sarah Isaka Issa. Comment ça va? La première audience a été accordée à la nouvelle représentante résidente du programme des Nations Unies pour le développement PNUD, Madame Nicole Kouassi. Le Premier ministre a enfin reçu le représentant résident de la CEDEAO au Niger, qui est venu pour la prise de contact, mais également pour faire au chef du gouvernement le point de la coopération dans les projets de développement. C'est avant tout une visite pour me présenter, dans la mesure où je suis en mission ici depuis seulement 3 mois. Il s'agissait pour moi de dire au Premier ministre que je suis là et me présenter à lui. Et ensuite, passer en revue avec lui les activités que nous avons au niveau du Niger. Pour l'essentiel, nous voulions lui indiquer toute notre volonté dans le cadre des ambitions que les chefs d'État ont données à l'institution, de faire en sorte que la CEDEAO soit plus au service de ses peuples. Et que dans ce cadre, les projets qui ont un caractère communautaire, mais qui portent sur le vécu des populations, soient mis en avant. La coopération entre le Niger et les Nations Unies, mais aussi avec les institutions sous-régionales, se porte au beau fixe, en témoignent ces visites. Lancement officiel cet après-midi du cadre d'appui de la coopération luxembourgeoise au dispositif national de prévention et de gestion des crises alimentaires. C'était sous la présidence de la directrice de cabinet adjointe en second du Premier ministre. Retrouvons Laoli Moutagi Mainasara Isaka Issa. Cette rencontre constitue le lancement officiel de l'appui de la coopération luxembourgeoise à l'État du Niger via le dispositif national de prévention et gestion des crises alimentaires représenté par son responsable Issouf Barkaï. À l'entame de la cérémonie, le représentant du directeur de la coopération luxembourgeoise a de prime abord précisé que l'appui de son institution va prendre en compte plusieurs aspects de l'assistance pour une réponse durable face aux crises, et cela avec un montant de 6 millions d'euros, environ 4 milliards de francs CFA. Ce plan de soutien prend en compte les différentes dimensions d'assistance nécessaires pour une réponse efficace et durable aux crises, répondant à des besoins de court terme à travers l'assistance alimentaire. Dans le souhait d'accompagner les autorités du Niger dans la réponse à ces crises, le Luxembourg fournira un appui total à hauteur de 6 millions d'euros, ce qui équivaut à environ 4 milliards de francs CFA, au dispositif dans le cadre du PIC 4, dans lequel la fourniture des services sociaux de base et en particulier la sécurité alimentaire et nutritionnelle est une des priorités. Encore cette année, nous apporterons un appui financier à hauteur de 3 millions d'euros, ce qui équivaut à environ 2 milliards de francs CFA, au dispositif dans le cadre de la mise en œuvre du plan de soutien des populations vulnérables 2022. La directrice de cabinet adjointe en seconde du Premier ministre a pour sa part souligné la fructueuse coopération entre le Niger et le Grand-Duché du Luxembourg. Elle a en outre indiqué que cet appui permettra au dispositif national de poursuivre ses actions au profit des populations vulnérables. L'appui que nous formalisons aujourd'hui permettra au dispositif de poursuivre ses appuis dans le temps afin de soutenir les populations victimes d'inondations et autres facteurs aggravant leur insécurité alimentaire à travers des interventions de distribution alimentaire et de cash forward prévues d'ici cette fin d'année dans des zones extrêmement vulnérables. L'appui spécifique de Luxembourg de 3 millions d'euros en 2022, soit près de 2 milliards de francs CFA, s'inscrit dans le plan de soutien 2022. Madame Hadari Zainabou Garba a enfin adressé au nom du gouvernement ses remerciements à la coopération luxembourgeoise pour tous les efforts fort appréciables consentis.
Le président de la Commission nationale des droits humains, CNDH, a effectué ce matin une visite à l'hôpital national de Niamey. Mati El Hadj Moussa est allé s'enquérir de l'état de santé des victimes des événements de Tamou. Mamoudou Idrissa Maïga, Abibou Abdraman. En mission à Banjul, lors des événements de Tamou du 24 octobre dernier, le président de la CNDH, la Commission nationale des droits de l'homme, El Hadj Mati Moussa, aussitôt rentré à Niamey, a effectué cette visite aux cheveux des blessés à l'hôpital national de Niamey. Une trentaine, dont 26 relaxés par le centre hospitalier et 4 en état d'observation. Sur la trentaine de blessés qui ont été admis à l'hôpital national, Dieu merci, il ne reste que 4 dont l'état de santé est stable. Nous les avons visités tous les 4. Nous les avons écoutés et nous leur avons apporté le réconfort de la Commission nationale des droits humains. Nous sommes venus leur manifester notre compassion, notre solidarité et notre soutien dans l'épreuve douloureuse qu'ils traversent. Nous saisissons l'occasion pour représenter les condoléances de la Commission, les condoléances émues de la Commission à toutes les familles endeuillées. Selon le président de la Commission nationale des droits de l'homme, la CNDH s'est auto-saisie depuis le 26 octobre. Elle a ouvert une enquête à cet effet. Il me semble que les faits remontent au 24 octobre. Et dès le 26, la Commission nationale des droits humains a dépêché sur le terrain une mission d'information et de collecte des données qui a été conduite par le responsable de notre antenne à Tillabéri. Donc la mission est allée sur le terrain et nous a rapporté donc, des données. Un rapport donc, a été établi, sensible à la situation et préoccupé par donc, la controverse, en tout cas que cela a suscité. Au vu des éléments recueillis sur le terrain, la Commission nationale des droits humains a décidé de s'auto-saisir de la question et de mener une enquête indépendante pour que se jaillir davantage la vérité. Pour rappel, ces malades sont les rescapés des événements de Tamou où l'armée nigérienne a poursuivi et traqué des terroristes qui se sont retranchés dans un site d'orpaillage de la commune de Tamou, département de Saï. Ce jeudi 3 novembre s'est ouverte à Niamey la réunion des hauts fonctionnaires de l'Union africaine chargés de l'industrie et du développement économique. Une rencontre qui vise à créer les conditions d'une industrialisation inclusive et durable de l'Afrique. C'était sous la présidence de la ministre de l'Industrie et de l'Entrepreneuriat des Jeunes, Hawa Mouman Lawali Yahya. La cérémonie d'ouverture de cette réunion des hauts fonctionnaires de l'Union africaine en prélude au sommet des chefs d'État et de gouvernement sur l'industrialisation et la diversification économique en Afrique du 25 novembre a été marquée par plusieurs allocutions et également des interventions virtuelles. Les acteurs intervenants ont successivement salué la tenue de la rencontre et souligné l'importance de l'industrialisation comme moteur de développement économique et social pour le continent. Votre rencontre d'aujourd'hui vise à préparer le contenu du nouveau cadre de politique industrielle de notre continent. Ce nouveau cadre doit permettre d'accélérer la dynamique d'industrialisation du continent avec le renforcement et le développement des chaînes de valeur industrielles régionales. Il permet d'une part d'articuler clairement la quête de l'Afrique en matière d'industrialisation, de création d'emplois et d'opportunités d'entrepreneuriat, et d'autre part, de coordonner la mise en œuvre de nos politiques des jeunes et des femmes comme agents de transformation économique. En visant un environnement économique favorable, nous devons maintenir des tendances macroéconomiques propices à contribuer à cette transformation. La croissance du PIB du continent a atteint 3,6% en 2019 et la demande de consommation finale orientée davantage vers les produits transformés a connu une augmentation de 6,7%. Sur le plan national, le Niger a adopté plusieurs politiques et stratégies pour relever les défis d'ordre structurel et conjoncturel. Le Niger s'est fixé de nouvelles orientations stratégiques dans son plan de développement économique et social 2022-2026, qui prévoit, entre autres, au plan industriel,
l'élaboration et la mise en œuvre d'une politique de développement industriel, l'exploitation et l'extension des chaînes de valeur dans l'agriculture et l'élevage, l'exploitation de notre potentiel économique à travers le programme Une région, une industrie, la normalisation des produits et la modernisation des infrastructures industrielles par la création de nouvelles zones industrielles, de zones franches et zones économiques spéciales. De ces travaux de la réunion, des hauts fonctionnaires chargés de l'industrialisation et du développement économique des pays membres de l'Union africaine sortiront des recommandations pour une industrialisation inclusive et durable de l'Afrique. Dans la région de Zender, se sont tenus hier à Dengas les travaux de la réunion du Conseil régional de sécurité. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le gouverneur de la région, Laoli Mamanchulo Mahaman Ousmane. Après le département de Damagaram-Takaya, l'honneur revient au département de Dungas pour abriter la réunion du Conseil régional de sécurité, marquée par 2 allocutions. D'abord celle du préfet du département de Dungas, Rouana Hashimou, qui s'est apaisanti sur la quiétude sociale qui sévit au niveau de son département grâce aux efforts des autorités administratives, coutumières, des élus locaux et la population. Nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala qui a fait de notre région l'une des plus calmes, sinon la plus calme, où règne la quiétude, au grand bonheur de tous. Notre département se porte bien, j'ai dit, mais nous devons rester toujours vigilants, compte tenu de notre frontière qui est longue et poreuse, contrôlée en partie par les éléments de la police nationale. Prononçant le discours d'ouverture, le gouverneur de la région de Zender, Lawel Ahmed Madougou, dira que l'objectif de cette rencontre va dans le sens de la consolidation de la paix et la cohésion sociale, cela à travers les campagnes de sensibilisation de la population et des invocations. L'objectif, effectivement, va dans le même sens, celui de la consolidation de la paix et de la cohésion sociale à travers la veille sociale, à travers le rappel, à travers la sensibilisation. Vous savez, aujourd'hui, Zender constitue, on l'a toujours dit, un havre de paix, mais cela ne nous donne pas la possibilité de croiser les bras. Une réunion qui a permis aux membres de ce Conseil régional de sécurité de rappeler les mesures préventives prises pour la descente précoce des animaux dans la région de Zender. La direction générale de la radio-télévision du Niger, RTN, a organisé ce matin une formation des agents sur la nouvelle convention collective des travailleurs du Niger. Cette formation s'est déroulée en présence du président du conseil d'administration, du directeur général et du secrétaire général de la RTN, Mahmoud Idrissa Maïga Abibou Abdraman. En effet, c'est suite aux recommandations du Forum national des entreprises et établissements publics du Niger, sous l'égide du Premier ministre, chef du gouvernement Oumoudou Mohamedou, le 25 octobre dernier, que la direction générale de l'ORTN a organisé cette formation sur la nouvelle convention collective des travailleurs du Niger. Je précise que cette convention interprofessionnelle, elle date d'avril 2022 et elle remplace une convention collective du 15 décembre 1972, 50 ans. Et là, c'est l'œuvre des employeurs, il faut les saluer, et des travailleurs. Ce sont les 5 centrales syndicales représentatives, à savoir la CDTN, la CNT, l'USTN, la CGSL Niger et l'USPT. Et de l'autre côté, les employeurs, à savoir la FOP Niger, la Fédération des organisations patronales du Niger, et le CNPN, qui est le Conseil national du patronat du Niger. L'inspecteur principal du travail, Ibrahim Souley Taye, a poursuivi en relevant quelques innovations inscrites dans cette nouvelle convention collective au bénéfice des travailleurs nigériens. Au nom du personnel de la RTN, Radio-Télévision du Niger, Nasser Imayankori a salué l'initiative et la pertinence de cette formation. Nous ne pouvons plus qu'être émus et sensibles avec une telle rencontre. Quand il y a un nouveau texte, il y a une nouvelle vision,
et à nouvelle dynamique. Donc c'est dans cette lancée-là que vraiment nous avons apprécié d'abord la technique d'approche de l'administration et de l'autre côté la pertinence de cette convention collective interprofessionnelle. Aujourd'hui, nous nous réjouissons de plusieurs aspects qui font partie intégrante de ces textes-là, qui donnent vraiment pour nous toute la valeur de l'employé que nous sommes aujourd'hui de la RTN. Nous nous réjouissons fermement et nous demandons à l'administration de bien ficeler et de bien voir comment maintenant mettre ça en pratique et essayer de vulgariser ça à nos camarades. Bien d'autres aspects seront évoqués au cours de cette formation pour éclairer davantage la lanterne des salariés de la RTN. Pour le personnel, le plus important, c'est l'application des textes à tous les niveaux. Enfin, notez que les leaders des partis politiques non affiliés ont rendu public cet après-midi une déclaration. Cette déclaration est axée sur 3 points, à savoir la situation du groupe des partis non affiliés, la situation sécuritaire du pays et celle du dialogue politique. La teneur de cette déclaration avec Ambali Dodo Oumarou, coordonnateur du groupe des partis politiques non affiliés. De la situation du groupe des partis politiques non affiliés. Au regard des perturbations constatées dans le fonctionnement de notre groupe depuis 2020, imputables aux mauvaises attitudes de plusieurs acteurs en perte de vitesse, vu la charte des partis politiques de la République du Niger, qui stipule que, et dit partis politiques non affiliés, tout parti politique n'appartenant ni à la majorité ni à l'opposition. Vu que certains partis politiques, au préalable faisant partie de notre groupe, avaient officiellement signé leur adhésion à CAP 21, qui est une large coalition de l'opposition en 2021, vu que ces partis politiques ont soutenu et battu campagne en faveur d'un candidat de l'opposition, au mépris de l'ordonnance portant charte des partis politiques, vu la déclaration de l'un d'eux lors du meeting de l'opposition au second tour de l'élection présidentielle en 2021 à Birnin-Koni, se réclamant de l'opposition et développant des propos racistes, compte tenu de l'absence d'une lettre de démission de la coalition CAP 21 de ces partis politiques, ainsi que l'absence d'une lettre de demande d'adhésion au groupe des partis politiques non affiliés, que ces partis politiques ne sauraient juridiquement représenter le groupe des partis politiques non affiliés. Par conséquent, nous avons déjà constaté et pris acte de la déchéance de leur appartenance à notre groupe. Nous informons l'opinion nationale et internationale de notre ferme décision de clore les débats sur cette question de légitimité de la coordination du groupe des partis politiques non affiliés, qui demeure d'ailleurs sans fondement. 2. De la situation sécuritaire. Au regard des dernières attaques terroristes sur le territoire national, principalement dans les parties Est, Ouest, Sud et Centre du pays, nous avons constaté la persistance et le développement de plusieurs canaux de communication à travers les réseaux sociaux cherchant à ternir l'image de notre nation et conséquemment à dégrader l'honneur du citoyen nigérien, jadis respecté par tous les peuples du monde pour son intégrité morale. Ces attitudes qui ne riment pas avec notre culture et nos mœurs ont pour conséquence d'ébranler l'unité nationale et d'installer la haine dans l'esprit des paisibles citoyens nigériens. C'est pour toutes ces raisons que le groupe des partis politiques non affiliés condamne avec la dernière énergie les mauvais usages des réseaux sociaux par certains individus tapis dans l'ombre et les appelle à une prise de conscience citoyenne et patriotique. Apporte son soutien indéfectible
aux forces de défense et de sécurité, FDS, pour leur professionnalisme et leur endurance jamais égalée au Sahel, au regard des résultats réalisés sur le terrain dans le respect du droit international humanitaire, ainsi que la parfaite maîtrise de l'art de la guerre. Encourage le ministre de la Défense et celui de l'Intérieur pour l'accomplissement de leur mission hautement digne et honorable, faisant de nos FDS des forces sûres et crédibles. Du dialogue politique. La relance du dialogue politique le 9 septembre 2022 a suscité un espoir certain au sein de la classe politique nationale. Le groupe des partis politiques non affiliés félicite et encourage tous les acteurs ayant permis de faciliter le dialogue politique au Niger, à savoir les autorités, la majorité et l'opposition. Enfin, le groupe des partis politiques non affiliés demande au gouvernement la relance des travaux du comité chargé de réfléchir sur le décret numéro 2019-500/PRN/PM du 10 septembre 2019 et le règlement intérieur du CNDP avec nos représentants dûment désignés. Voilà qui met un terme à ce journal. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur Télé Sahel. Bonsoir.